Euh, En fait, commencer à créer, pour moi, ça a été sortir d'un job où j'étais soumise à un chirurgien avec des horaires complètement délirants, avec des choses avec lesquelles j'étais plus d'accord. C'était la découverte d'une liberté absolue, c'est-à-dire j'ai une liberté totale, je me lève quand je veux, je me couche quand je veux, je travaille quand je veux. Et ça, c'est une réalité qui coûte super cher parce que c'est une sorte de, il y a un très grand sacrifice là derrière. Probablement, je travaille beaucoup plus que lorsque j'étais salariée. Après, je me suis diluée dans le fait de devoir vivre de mon art. Donc, c'est-à-dire, j'ai été obligée d'affronter le contrat, la mise en scène, comment j'expose, qu'est-ce que ça coûte, combien je vends. Tout ça, c'est extrêmement difficile. Le sacrifice, il est de travailler dehors par tous les temps, debout, sous la pluie, la neige, etc., avec une très grande dureté physique. Mais je pense que pour moi, rester, parce que là, je suis dans un moment où je suis extrêmement en péril Mhm. et où le questionnement, ton questionnement, David, fait vraiment sens pour moi. Euh, je pourrais très bien dire, j'arrête tout et je reprends n'importe quel job, mais je vais pas le faire parce que je veux montrer au système que ma liberté, même si elle demande un effort beaucoup plus grand que si j'allais travailler pour un patron, ça me coûte énormément, mais je prétends sortir du système employé-employeur et je prétends euh, euh, non seulement avoir une liberté, gagner ma liberté financière, mais je prétends que le geste, mon geste artistique, je le fais pour la beauté du geste, parce que c'est avec ce geste total, c'est un geste total euh, que je que je prouve la réalité de mon essence, mon essence intérieure, et et que j'ai beaucoup de peine à exprimer ça